Bonsoir à tous. Ne bougez pas, car aujourd'hui, on vous présente le phénomène Harry Potter de A à Z. Bonsoir et bienvenue à une autre de nos émissions de A à Z où on vous en apprend plus sur vos sujets préférés. Comme vous l'avez vu ce soir, on s'entretient sur un sujet connu à l'échelle planétaire. Je parle bien sûr du populaire Harry Potter. Bonjour Jacinthe. Salut Amélie, ça va bien? Oui, toi? Mais bien sûr, parce que je sens qu'on va s'amuser ce soir avec un sujet comme celui-là. Au cours de la prochaine demi-heure, on va passer de l'auteur au livre, des livres aux films et des films à toutes sortes de faits divers. Mais tout d'abord, commençons par le commencement. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au cours des 10 dernières années, Harry Potter est un jeune orphelin qui, à l'âge de 11 ans, est admis dans une école de sorciers nommée Poudlard. Il y passera les 7 prochaines années de sa vie à travers ses différentes expériences, telles qu'affronter Lord Voldemort, ennemi de tous. Pour chaque année passée dans cette école, l'auteur nous propose un livre. Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la coupe de feu, Harry Potter et l'ordre du Phénix, Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, et enfin, Harry Potter et les reliques de la mort, qui est sorti en version française le 26 octobre dernier. C'est toute une série. Connaissant sa popularité, je sais que ça a beaucoup changé la façon de percevoir la lecture chez les enfants. Un sondage fait en 2006 par The Kids and Family Reading Report montre que 51% des lecteurs d'Harry Potter âgés entre 5 et 17 ans lisent maintenant pour le plaisir de lire, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Lisais-tu, toi, pour le plaisir de lire, Amélie, quand tu étais petite? Oui, c'est sûr. Mais l'étude dit aussi que 65% de ces lecteurs auraient pu améliorer leur rendement scolaire. L'auteur a prévu le coup parce que l'histoire que présentent les livres est toujours plus longue. On peut voir la différence en comparant l'épaisseur des livres. L'enfant sans savoir augmente sa concentration et son niveau d'attention, le rendant ainsi un meilleur lecteur. On a présenté rapidement le 7e tome tantôt, mais plusieurs controverses ont tourné autour de ces livres. Tu nous en parlais? En effet, le livre le plus attendu de l'histoire de la littérature contemporaine, Harry Potter et les reliques de la mort, a été piraté il y a quelques mois. Des milliers d'internautes ont téléchargé les intrigues du 7e et dernier tome de J.K. Rowling en version anglaise, avant même sa sortie en magasin. En Angleterre, des mordus de l'informatique ont réussi à s'infiltrer illégalement dans le réseau de la maison d'édition britannique Bloomsbury pour connaître la fin de la saga d'Harry Potter avant les autres. Par contre, aux États-Unis, on comptait sur un dispositif de sécurité à toute épreuve. Avant, la distribution des boîtes contenant des livres était surveillée 24 heures sur 24 par les gardes de sécurité. De plus, les librairies ont signé un contrat d'une dizaine de pages, les autorisant à ouvrir les boîtes uniquement la journée du lancement. En France maintenant, un jeune garçon de 16 ans voulait aussi tout connaître avant le temps. Ses complices et lui ont monté un forum sur Internet se nommant HP Trad, sur lequel ils ont traduit de l'anglais au français l'intégrale de l'histoire en moins de 48 heures. Gallimard, les responsables de la traduction du livre, ont dénoncé le forum et c'est pour cette raison que le jeune Français a reçu une bonne amende. On peut conclure que la sortie de la version anglaise d'Harry Potter et des reliques de la mort au cours des derniers mois n'a pas passé inaperçue. Évidemment. Effectivement, parlons maintenant de l'auteur. Je crois qu'il y en a pas beaucoup qui ne connaissent pas encore J.K. Rowling. Oui, et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est passée de l'aide sociale à milliardaire en moins de 5 ans. Elle est même plus riche que la reine Élisabeth II, donc rares sont ceux qui ne la connaissent pas. Au début, elle était secrétaire et c'est lors d'un voyage en train de Manchester à Londres en 90 qu'elle a pensé à toute cette histoire. Elle a même écrit le dernier chapitre du dernier tome en même temps que les toutes premières lignes de la saga. Une fois le premier tome achevé, elle se tourna vers plusieurs maisons d'édition en ayant une douzaine de refus. C'est après 1 an de réponses négatives qu'elle a signé un contrat en 1996 avec la compagnie Bloomsbury, une maison d'édition où on laisse beaucoup de place à la littérature pour enfants. Pour pouvoir avoir un plus gros succès auprès des jeunes garçons, son public cible,
Les éditeurs lui ont demandé de cacher son identité féminine en utilisant seulement ses initiales J.K. et son dernier nom, Rowling. J étant son prénom Joanne et Kay pour Kathleen étant le prénom de sa grand-mère. C'est finalement en 1997, en Angleterre, que le premier livre sortit et fut tout de suite un succès. On peut donc voir que ça a pris plusieurs années avant que son projet aboutisse. Mais d'après toi, qu'est-ce qui fait que toute la série Harry Potter soit si populaire? En fait, ce qui rend si attachant Harry Potter, c'est qu'il est différent des autres idoles des enfants. J.K. Rowling a créé un anti-héros qui a vécu une enfance malheureuse, qui a grandi dans une famille d'adoption, etc. De plus, les jeunes adolescents en quête d'identité se sont beaucoup identifiés au personnage parce qu'ils ont évolué en même temps que lui. On sait que Harry aussi passe à travers son adolescence au cours des 7 tomes de la série. Toi, Amélie, pourquoi es-tu si attachée à ce personnage? Je pense que c'est important pour tout le monde de développer un peu son imaginaire, puis c'est ce que Harry Potter nous permet de faire. Oui, tu as raison. Mais c'est maintenant le temps des statistiques. Voici donc Harry Potter en chiffres. 1. C'est la fortune de J.K. Rowling en millions de dollars. Selon les derniers classements des célébrités les plus riches du magazine Forbes, J.K. Rowling est la première personnalité à devenir milliardaire en tant qu'écrivaine. 62. C'est le nombre de langues dans lesquelles les aventures de Harry Potter ont été traduites et diffusées dans plus de 200 pays différents. 608. C'est le nombre de pages de la version anglaise de Harry Potter et les reliques de la mort. La version française du roman publié par Gallimard Jeunesse compte, elle, 850 pages. 17. C'est l'âge qu'a Harry dans Harry Potter et les reliques de la mort. L'ultime tome couvre l'année scolaire 1997-1998, sachant qu'il est né le 31 juillet 1980. 325. C'est le nombre de millions de copies des 6 premiers tomes qui ont été vendus, toutes langues confondues. 50. C'est le montant en millions de dollars du cachet que recevra Daniel Radcliffe, l'interprète d'Harry, pour tourner les 2 derniers films de la saga, soit Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé et Harry Potter et les reliques de la mort. Maintenant, connaissez-vous les recettes mondiales qu'ont obtenu les 5 premiers films? Vous le saurez tout de suite après la pause, puisqu'on parle cinéma. Vous êtes de retour à l'émission Le phénomène Harry Potter de A à Z. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous avant la pause, je vous ai demandé si vous connaissiez les recettes mondiales qu'ont obtenues les 5 premiers films. Es-tu bien assise? Parce que c'est un très gros chiffre. Vas-y, je suis prête. Attention, 4,5 milliards de dollars. Wow, c'est beaucoup d'argent et de succès. Mais on n'a pas besoin d'avoir lu les livres pour apprécier les adaptations cinématographiques de la saga Harry Potter. Est-ce que tu as vu les films? J'en ai vu quelques-uns, mais pas tous. OK. Comme on peut le voir à l'écran, les films ont autant de succès que les livres à en voir la place que possèdent les 5 premiers films au box-office mondial. Pas étonnant que l'auteur soit plus riche que la reine d'Angleterre. Parlant d'auteur, est-ce qu'elle est contente de voir ses œuvres au grand écran? Oui, bien sûr. Lors du tournage du premier film, elle était un peu inquiète de voir les résultats. Mais en fin de compte, elle est très satisfaite du travail du réalisateur Chris Columbus qui a adapté le premier et deuxième film. Par la suite, elle a laissé beaucoup plus de place aux réalisateurs qui ont suivi et elle avoue même être très impressionnée par le travail d'Alfonso Cuarón, celui qui a réalisé le troisième film. Sans savoir, il a inséré dans son film plusieurs indices importants quant à la fin du 7e tome. J'avoue avoir adoré le troisième film, je trouve qu'il a très bien rendu. Regardez bien l'extrait qui suit. Ron! Ron, tout va bien? Le chien, où est-il allé? C'était un piège. Le chien, c'est lui, une animagus! Si vous voulez tuer Harry, vous devrez nous tuer aussi. Un seul mourra ce soir. Alors ce sera vous! C'était un très bon extrait, j'avais bien aimé ce film. Pour sa part, le 4e fut réalisé par Mike Newell,
qui lui aussi a fait un travail extraordinaire puisque le film avait plusieurs contraintes, telles que trouver une apparence physique à Voldemort qui jusqu'à présent avait été vu à l'écran de manière abstraite. Il devait aussi tourner dans un bassin d'eau qui prit 3 jours à construire et plusieurs heures de tournage. Daniel Radcliffe a dû nager dans l'eau pendant 41 heures et 38 minutes, sur une durée de 3 semaines. Ça a valu la peine de regarder le résultat. Mais c'est mon amie, elle aussi. Un seul. Il a dû être drôlement ratatiné en sortant de là, lui. Oui, sûrement. Le dernier film, sorti en juillet 2007, dont on peut voir à l'instant l'affiche officielle, a été réalisé cette fois par un nouveau venu dans l'univers d'Harry Potter et j'ai nommé David Yates. Lui aussi a fait un bon travail car c'est à lui qu'on confia le 6e film qui sera sur grand écran en septembre 2008. Et enfin, on n'a aucun indice sur qui aura la chance de couvrir le dernier film de la saga. Ça va être une surprise. Je crois que le dernier film va être très médiatisé. Oui, probablement. Côté acteur maintenant, je trouve ça impressionnant que depuis la sortie du premier film en décembre 2001, ça a toujours été les mêmes acteurs qui campent les personnages. Oui, mais il y a eu des rumeurs que Daniel Radcliffe, l'interprète d'Harry Potter, ne revienne pas pour le 3e film parce qu'il croyait que le spectateur remarquerait la trop grande différence d'âge qu'il y a entre son personnage et lui. Ils ont réussi à le convaincre puisqu'il sera sûrement encore là pour le dernier film. Y avait-il une si grande différence d'âge? Non, pas du tout. Dans le 3e film, Harry a 13 ans et Daniel en a presque 15. Mais semble-t-il que ça l'a quand même ébranlé. Daniel Radcliffe a eu la chance de jouer aux côtés des acteurs Emma Watson et Rupert Grint, qui campent les 2 acolytes d'Harry depuis le début, soit respectivement Hermione et Ron. Semblerait-il qu'ils sont devenus plus que des collègues de travail avec le temps. Ils sont très, très proches tous les 3. Je crois même que ça paraît beaucoup à l'écran qu'ils Oui. sont proches. Il y a aussi quelqu'un qu'on n'a pas nommé, qui a beaucoup de succès. J'en parle ici de John Williams. Expert en musique de film, il s'est fait approcher pour composer les airs des 3 premiers films. C'est à lui qu'on doit la chanson thème que vous avez sûrement tous déjà entendue. On va en écouter un extrait pour aller à la pause. Donc, restez là parce que tout de suite après la pause, on teste mes connaissances. À tantôt! Elle est vraiment bonne, la chanson thème. Bon, j'espère que pendant la pause, vous avez survolé vos livres parce que c'est le temps de notre petit quiz pour voir si, tout comme Amélie, vous êtes des vrais fans d'Harry Potter. Es-tu prête, Amélie? Non, un instant, je me prépare. Tu te donnes un petit air d'Hermione? Oui. Peut-être que ça va t'aider. Allons-y. Pour la première question, quel est le sport favori de tous les sorciers? C'est le Quidditch. Exactement. Peux-tu me parler un petit peu du Quidditch? Oui, bien le Quidditch, c'est le sport favori de Harry. Il est l'attrapeur de l'équipe de Gryffondor depuis sa première année à Poudlard. Parfait. Maintenant, comment s'appelle le hibou d'Harry? Edwige. C'est exact. Effectivement. Si vous vous souvenez bien, Hagrid lui avait offert cette chouette pour son 11e anniversaire. Maintenant, peux-tu me nommer les 4 maisons de l'école de Poudlard? Oui, il y a Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle. C'est exact. Et comme tu le sais bien, ces noms viennent des 4 sorciers fondateurs de Poudlard. Godric Gryffondor, Salazar Serpentard, Helga Poufsouffle et Rowena Serdaigle. Maintenant, quel est le vrai nom de celui dont on ne doit jamais prononcer le nom? Je vais me tenter. Lord Voldemort. Eh bien, son vrai nom, c'est Tom Elvis Jedusor.
C'est exact, Amélie. Et est-ce que tu savais que si on place toutes les lettres dans son nom dans un certain ordre, ça forme les mots « Je suis Lord Voldemort ». Ouh! Maintenant, comment appelle-t-on les chocolats préférés de Ron qui sont en forme de grenouille? Voyons, Jacinthe, c'est facile, les chocos-grenouilles. J'avoue qu'elle était facile, celle-là. Mais Amélie, est-ce que ce sont ces chocolats-là dans lesquels on retrouve les cartes à collectionner des grands magiciens? Oui, exactement, même que Dumbledore en a une à son effigie. C'est impressionnant. Maintenant, combien y a-t-il d'épreuves au tournoi des 3 sorciers? Celle-là, je suis pas vraiment certaine, je dirais 4. Mais non, Amélie, il y en a 3. Il y avait l'épreuve de l'œuf du dragon, l'épreuve sous l'eau avec les sirènes, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'extrait, et l'épreuve finale, le labyrinthe, où se trouvait la coupe de feu. Continuons. Maintenant, pourquoi Harry n'est pas mort lorsque Lord Voldemort a voulu le tuer alors qu'il n'avait qu'1 an? Bon, mais c'est parce que Harry est habité par l'amour de sa mère qui s'est sacrifiée pour lui lorsque Voldemort a essayé de le tuer. C'est exact, Amélie. Peux-tu me dire comment s'appelle le parrain d'Harry? Oui, c'est Sirius Black. C'est exact. Mais peux-tu me parler un petit peu plus de ce personnage? Oui, eh bien, il a été enfermé à tort dans la prison d'Azkaban pendant 12 ans pour avoir assassiné une dizaine de personnes en pleine rue. Il a également été accusé d'avoir mené Voldemort aux parents de Harry. Parfait. Maintenant, comment appelle-t-on ceux qui ne sont pas des sorciers? Ce sont les maudits. C'est exact, Amélie. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'un hippogriffe? Oui, bon, un hippogriffe, c'est un mélange entre un cheval et un griffon. Et puis un griffon, ben, c'est un animal mythique. Parfait. Maintenant, j'aimerais que tu me dises comment s'appelle l'elfe qui a apparu en premier dans un des films. C'est Dobby. C'est exact, Amélie. Te souviens-tu? On l'a aperçu pour la première fois dans le 2e livre et c'est lui qui avait essayé d'empêcher Harry de retourner à Poudlard pour sa 2e année scolaire. C'est vrai. Finalement, la dernière question. Combien y a-t-il d'enfants dans la famille Weasley? Oh, il y en a 6. Non, 7. C'est exact, Amélie. Il y a bel et bien 7 enfants. Est-ce que tu peux me nommer? Ben, il y a Ron, Ginny, les 2 jumeaux, Bill, Percy et Charlie. C'est exact, Amélie. Tu es vraiment bonne. Merci. Alors, finalement, tu as répondu correctement à 11 questions sur 12. Peut-être y en a-t-il d'entre vous qui ont réussi à répondre bien à toutes les questions. Vous êtes alors des vrais fans. On peut quand même dire que tu t'es bien débrouillée, Amélie. Mais merci beaucoup. Mais de rien. Alors, depuis le début de l'émission, on jase d'auteurs, d'acteurs, de livres, de films, mais plusieurs faits divers se rattachent au phénomène du jeune sorcier. Donc, passons aux faits insolites. Saviez-vous qu'au niveau religieux, Harry Potter suscite de nombreuses revendications? En effet, il est interdit de diffuser les films dans certaines villes du monde car le clan des anti-Potter ne cesse de manifester leur colère face à la série qui incite les enfants à la sorcellerie et au mensonge. Car il faut avouer qu'Harry transgresse régulièrement les règlements de Poudlard sans quasiment jamais avoir de punition. Vous avez toujours pensé qu'Harry Potter était un jeune sorcier à lunettes qui étudiait à l'école de sorcellerie Poudlard? Eh bien, détrompez-vous. Car saviez-vous qu'à Bradenton, en Floride, il y a un homme âgé de 78 ans qui s'appelle Harry Potter? En effet, le Harry Potter américain est un retraité du ministère de la Défense vivant en Floride. Chaque fois qu'une nouvelle aventure sort sur les écrans ou dans les librairies, le retraité fait l'objet de nombreux appels, d'entrevues et d'autographes. Il affirme que quand les enfants lui demandent s'il est le vrai Harry Potter, il leur répond que oui. Il avoue par contre jamais avoir eu le temps de jeter un coup d'œil au roman ni au film. Saviez-vous qu'on a eu recours à une doublure géante pour Hagrid, le gardien des clés de Poudlard? En effet, car l'interprète de l'imposant Rubus Hagrid a dû être doublé par un autre comédien géant et massif sur certaines prises de vue pour accentuer la différence de taille et de carrure de son personnage avec les autres héros du film. Saviez-vous que la scène de bal de Noël dans le 4e film a été toute une difficulté pour l'équipe? Une centaine de couturiers furent mis à contribution pour les 300 costumes dévoilés dans la séquence du bal, dont la robe portée par Hermione demanda à elle seule près de 3 mois de travail.
Quant à l'épreuve de la danse, elle fut pénible pour l'interprète d'Harry, car en raison de son emploi du temps chargé, il n'a eu que 4 jours de préparation, alors que les autres disposaient de 3 semaines pour assimiler les pas. Résultat, c'est le talent de Daniel qu'on voit à l'écran et non celui d'Harry. Saviez-vous que, encore dans le 4e film, les heures que Daniel Radcliffe a passées dans l'eau ont été tout un défi? Comme on l'a vu précédemment, l'acteur a dû être obligé de nager dans l'obscurité la plus totale à 6 mètres de profondeur. Il devait également se battre contre des créatures imaginaires, mais également éviter de laisser échapper la moindre bulle d'air, puisque Harry possédait des branchies à ce moment du récit. Saviez-vous qu'un parc thématique sera construit vers la fin de 2009 en Floride? C'est une union entre les studios Warner Brothers et le complexe Universal Orlando Resort que le parc d'attractions The Wizarding World of Harry Potter est né. Il donnera vie aux personnages et au monde des sorciers avec la forêt interdite, le village Préolard, Poudlard et plusieurs autres. Les coûts estimés grimperont à 1 milliard de dollars américains. Saviez-vous que le directeur de l'école Poudlard, Albus Dumbledore, était homosexuel? Le 19 octobre dernier, J.K. Rowling a affirmé publiquement qu'elle a créé ce personnage homosexuel, et ce, avant même la publication du dernier tome. C'est une bonne idée, puisqu'il aide les jeunes à défaire les préjugés face aux homosexuels. Saviez-vous que le dossier de presse et le générique du 4e film se concluent par la mention « Aucun dragon n'a été blessé durant la réalisation de ce film ». Une chance qu'ils l'ont mentionné, parce que j'aurais été tentée de penser le contraire. Bref, ce n'est pas terminé. On se revoit dans 2 minutes pour le mot de la fin. Conclure, on tient à vous mentionner encore quelques faits sur le phénomène Harry Potter. Par exemple, tous les livres de la collection qui ont été faits par la compagnie Gallimard sont illustrés, les couvertures, par M. Jean-Claude Gotting. Ensuite, toutes les versions imprimées au Québec ont été imprimées sur du papier recyclé. Aussi, depuis le 26 octobre, le livre est disponible, le 7e tome bien sûr, dans toutes les librairies. Allez vite le chercher car on vous assure, il est très bon. Mais merci Jacinthe, j'en ai appris beaucoup plus sur Harry Potter grâce à toi aujourd'hui. Ben de rien, toi aussi tu m'as beaucoup aidé. Alors voilà, c'est déjà tout pour le phénomène Harry Potter de A à Z. On vous souhaite une excellente soirée. Merci et à la prochaine.